Bonjour à tous, j'espère que tout le monde est en forme car aujourd'hui on se retrouve pour faire un super tuto. À Noël, je vous avais proposé de réaliser cette petite boîte octogonale au couvercle étoilé. Je sais que vous avez été très nombreuses à aimer ce tuto. Alors j'espère que vous aimerez le tuto d'aujourd'hui, car je vous propose de réaliser une boîte printanière. Cette fois-ci, elle est hexagonale et le couvercle n'est pas étoilé comme on est au printemps, c'est un couvercle en forme de fleur. Je vais vous montrer comment réaliser la petite boîte qui fait 11 cm sur 8 cm de haut, mais également la très grande boîte qui fait 20 cm sur 16. Alors sur cette boîte, tout vient de chez Action. Et sur celle-ci, il y a juste la déco que j'ai prise chez Noz. Ces deux boîtes sont très faciles à réaliser. Elles sont même plus faciles à faire que celle-ci. Et bien entendu, vous retrouverez les gabarits téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Et puis, je vous accompagne tout au long de la création. Alors, ça vous tente? On y va? Allez, hop, c'est parti. Pour faire la petite boîte, il vous faudra 3 feuilles et demie de papier A4, un peu épais. Personnellement, j'ai pris le papier blanc épais de ce bloc-ci qui vient de chez Action. On met notre feuille A4 dans ce sens-là, les 29 cm 7 vers le haut, et on coupe à 19 cm. On retourne d'un quart de tour et on va venir couper à 10,5. On obtient ainsi deux morceaux de 19 cm sur 10,5. Vous mettez les 10,5 vers le haut et vous allez marquer un premier pli à 5,5 et à 9 cm. Vous retournez d'un quart de tour de façon à avoir le petit pli vers le bas. Vous allez faire un premier pli à 6 cm sur toute la hauteur, un deuxième pli à 12 cm sur toute la hauteur et un troisième pli à 18 cm sur toute la hauteur. Vous avez donc ici une petite bande et là une petite bande. Vous repositionnez votre papier comme ceci. Vous l'alignez à 3 cm. Vous poussez votre curseur dans l'alignement des 2 cm là et vous remontez. 2 cm et on remonte. Vous mettez votre papier dans l'alignement à 9 cm. Le petit curseur, on l'aligne bien à 2 cm. Et on marque 2 cm et on marque. Vous alignez votre papier à 15 cm. Vous placez le petit curseur à 2 cm et vous marquez. On fait la même chose avec le deuxième morceau de 10,5 sur 19. Un pli à 5,5 et un pli à 9 cm. On retourne d'un quart de tour pour mettre la petite bande tournée vers le bas. On marque le pli à 6, à 12 et à 18. On repousse le papier à 3 cm. Donc veillez bien à avoir la petite bande en bas et la petite bande sur le côté. Vous alignez votre curseur à 2 et vous marquez le pli en allant vers le haut. Vous vous placez à 9 cm, vous mettez votre curseur sur 2 et vous remontez pour marquer le pli.
Vous placez votre papier à 15 cm, le petit curseur à 2 et vous remontez le pli. Si vous me suivez, vous savez que je vous fais toujours les gabarits téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Donc, on vient de marquer les plis horizontaux, les plis verticaux, y compris les petits plis. Attention, ici, il y a une erreur que je vais corriger tout de suite. Il faudra juste couper le petit rectangle qui est en bas. Donc, pour être sûr que mes tresses sont bien à 2 cm, je viens marquer un petit point au crayon. Vous allez voir que ça va vous être utile par la suite. Hop. Je marque le pli. Pour faire les petits arrondis comme ceci et comme cela, n'utilisez pas un compas, sinon la mesure ne sera pas juste. Il va falloir utiliser soit un die, soit un verre, un pot, peu importe, même s'il est trop grand, ça marchera quand même. Alors pour information, moi mon die il fait environ 6,5. Je prends un pic et je viens tout simplement positionner mon verre ou mon die de façon à ce que mon cercle touche le petit point à 2 cm et l'intersection ici. Et avec un pic ou une aiguille, vous venez bien marquer l'arrondi. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que je vous ai fait marquer les 3 petits points, car je trouve ça plus facile. Je pars de mon petit trait à 2 cm et je viens jusqu'au bord de mon pli. Il me reste les 2 derniers à faire. Alors, je préfère utiliser pour cette étape une aiguille ou un pic à la place d'un plioir, tout simplement parce qu'il faut que les plis soient vraiment très marqués. Donc là, ça ne posera pas de problème. Ensuite, en bas, sur la bande de 1,5 cm, vous allez couper tout droit sur le pli jusqu'à l'intersection. Et tout droit sur le pli jusqu'à l'intersection. Ici, vous allez tout droit jusqu'à l'intersection. Vous retournez d'un quart de tour, vous biaisez. Vous biaisez au niveau de l'intersection ici, comme ceci, et vous n'oubliez pas de biaiser ici. Vous obtenez ceci. On va faire la même chose avec le deuxième morceau. Toujours un petit repère sur mes plis à 2 cm. Je trouve que c'est plus visible sur le papier blanc. Je marque le pli comme ceci pour me guider. Je reprends mon cercle, je l'aligne sur mon point à 2 cm et sur le pli et je marque l'arrondi. Donc ici, il faut s'arrêter à 1 cm, juste à l'intersection. On coupe tout droit jusqu'à l'intersection. Pareil ici. On coupe tout droit au niveau du petit rectangle. On retourne un quart de tour, on biaise
au niveau du pli et on biaise là. Vous devez avoir 2 morceaux comme ceci. Vous mettez de la colle ou du double face sur les 2 languettes. Et vous venez tout simplement coller le deuxième morceau. Faites attention à ce que les plis soient bien dans l'alignement. Si vous voulez mater votre couvercle avec du papier déco, il vous faudra découper 6 morceaux de 5,5 sur 3 cm et vous allez venir les coller comme ceci. Si vous souhaitez coller des papiers déco dans vos arrondis, je vous conseille de prendre un papier calque et de reporter la forme, puis de le découper dans un papier fin. Surtout, ne prenez pas de papier épais pour décorer vos arrondis. Donc moi j'ai choisi de le laisser tout en blanc, donc je vais laisser comme ceci. Quand vos papiers de matage sont collés, pensez à effacer vos petits repères. Vous allez marquer tous les plis comme ceci. Vous venez mettre de la colle ou du double face sur les languettes. Vous rabaissez et vous venez coller dans l'alignement des plis. Donc vous devez obtenir ceci. Au niveau des 2 cm, vous appuyez bien sur les pointes. Avec votre pouce, vous appuyez sur le grand pli et avec les 2 doigts, vous ramenez le petit pli de 2 cm. Et vous tournez à chaque fois. Si votre pli ici n'est pas bien marqué, vous l'arrondissez avec vos ongles. Mais normalement, ça pose pas trop de problème. Donc vous voyez, j'appuie. Je vérifie que mon arrondi est bien formé. J'appuie bien là. J'enfonce. Je vérifie que mes arrondis sont bien formés. J'appuie là. J'enfonce. J'appuie. On enfonce et on appuie. Vous retournez votre boîte et vous marquez les petites languettes comme ceci. Vous mettez du double face sur les languettes si vous avez oublié de le faire avant de fermer votre cercle. Mais vous voyez, en scrap, on peut se rattraper. Vous retirez le double face et vous venez tout simplement rabattre vos languettes vers l'intérieur. Ça va renforcer votre couvercle tout simplement. Faites bien adhérer votre double face. Maintenant, vous retournez votre forme. Là, vous mettez tout simplement vos doigts au milieu des demi-cercles et vous poussez tout simplement vers l'intérieur. Et votre couvercle se forme. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous mettez tout simplement une pointe de colle chaude au milieu, soit vous redéfaites et vous venez tout simplement faire un petit trou sur les petits côtés comme ceci, les 2 en même temps à chaque fois, et vous passez un ruban pour fermer. Sur la grande boîte, j'utiliserai un ruban pour fermer le couvercle, comme ça vous verrez la technique. En faisant avec un ruban, en ne serrant pas jusqu'au bout, vous pourrez obtenir un effet plus bombé. Mais là, c'est pas ce que je cherche un motif à plat, donc c'est pour ça que je vais mettre de la colle chaude. Donc j'ai mis la colle chaude, vous voyez, et je tiens le temps que la colle chaude prenne.
Pour faire la base de notre boîte, il nous faudra 2 morceaux de 18,1 sur 16. Vous mettez les 18,1 cm en haut et vous allez faire un premier pli à 5,7 sur toute la longueur, puis à 11,4 et à 17,1. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1,5, puis à 9,5, vous refaites 2 fois la même chose. Là, c'est mon papier de brouillon que je vais vous corriger, mais je vous explique comment ça fonctionne. Ici, on a les côtés. Et ici, on a la hauteur de la boîte. Donc, vous pouvez la faire plus ou moins grande. Là, moi, j'ai décidé de faire une boîte de 8 cm de hauteur. Mais vous voyez, sur cette vieille bonbonnière, j'avais décidé de la faire que de 5 cm. Donc, vous pouvez ajuster les mesures à votre choix, notamment en hauteur. Et si vous voulez modifier la largeur de votre boîte, c'est simple. Ici, vous prenez 3 fois la même largeur, ça pourrait être 10 cm, 20 et 30. Ici, vous marquez la moitié de la largeur. Donc, dans notre exemple, on avait 10 cm, ça ferait 5 cm, 15 cm, 25 cm. Et sur la base, c'est simple, si vous avez pris des côtés au niveau du couvercle de 10 cm, vous allez prendre des côtés ici de 10 cm sur lequel vous allez retirer 3 mm ou 5 mm. C'est-à-dire que vous obtiendrez un côté de 9,7 ou 9,5. Il faut en effet que la base de votre boîte soit plus petite que le couvercle. Vous prenez votre papier de façon à avoir la petite bande en haut et à droite. Avec vos ciseaux, vous allez couper en bas sur le pli jusqu'à l'intersection, mais tout droit, surtout pas biaisé. Vous faites la même chose ici. Vous allez couper le rectangle en allant tout droit sur le pli. Vous retournez d'un quart de tour et vous biaisez. Juste avant le dernier pli, vous biaisez. Vous retournez d'un quart de tour et vous allez tout droit jusqu'au pli. Vous coupez tout droit jusqu'à l'intersection et tout droit jusqu'à l'intersection. Vous faites exactement la même chose avec le deuxième morceau. Vous devez obtenir 2 morceaux comme ceci. Vous mettez de la colle ou du double face sur cette languette et vous venez aligner votre deuxième papier comme ceci, de façon à ce que vos plis soient dans la continuité. Et vous appuyez bien pour faire adhérer. Donc la petite languette va être le renfort de la boîte. Ici, c'est les côtés qu'on va voir et ça sera le fond de la boîte. Si vous voulez décorer votre boîte avec du papier de matage, il vous faudra 6 morceaux de 7,5 de haut sur 5,2 de large. On va les coller comme ceci. Quand vos papiers de matage sont collés, vous retournez complètement. Vous prenez votre double face et vous venez coller la bande comme ceci. C'est ce qu'il y a de plus pratique. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Vous faites bien adhérer. Vous venez simplement couper l'excédent, puis vous recoupez
comme ceci. Et enfin, vous coupez l'excédent. C'est la méthode la plus rapide pour coller le double face sur toutes les languettes. Ensuite, vous allez marquer tous les plis. Donc, tous les plis dans le même sens comme ceci. Vous retournez votre feuille et vous pliez tous les plis comme cela. Puis, vous marquez les plis des languettes comme ceci. Vous retirez le double face et vous n'avez plus qu'à venir rabattre vos languettes vers l'intérieur comme ceci. Et on fait bien adhérer. Ensuite, vous mettez de la colle ou du double face ici et vous venez coller comme ceci. Vérifiez bien que vous êtes dans l'alignement en haut. Normalement, le pli doit être au même niveau. Pour former l'hexagone, eh bien c'est simple. On prend notre couvercle, on met tout simplement la structure dedans. Hop. On va ensuite coller ces deux bandes en parallèle, bien dans l'alignement l'une de l'autre. Puis on va coller ces deux-là, toujours bien parallèles l'une de l'autre. Puis il ne nous reste plus qu'à coller celle-ci et celle-ci, bien dans l'alignement l'une de l'autre. Vous retirez votre couvercle et vous venez appuyer le tout. Il ne reste plus qu'à faire la déco. Donc vous pouvez coller des petits papiers sur les côtés, un hexagone ou un cercle au fond. Une petite astuce si vous souhaitez découper un fond avec la forme hexagonale. J'ai marqué une flèche pour m'indiquer que ce sera le devant dans ma boîte. J'ai pris une feuille sur laquelle j'ai dessiné la même flèche pour savoir quel est le sens. Je suis venue tout simplement poser ma boîte et j'ai tracé le contour. Il ne me reste plus qu'à découper à l'intérieur des traits. Voilà, j'ai fini la déco de ma petite boîte. Donc sur le dessus, j'ai mis une petite composition que j'avais achetée chez Nose. À l'intérieur, j'ai embossé à chaud le tampon Bonne Fête. Et ici, pour cacher le trou que je trouvais pas très joli, j'ai mis tout simplement une petite rose. Maintenant, nous allons réaliser la très grande boîte. Pour le couvercle, il vous faudra 3 morceaux de 14,5 sur 21 cm. Vous mettez en haut les 14,5 cm et vous venez marquer un premier pli à 9,5. Puis le deuxième pli à 13 cm. Vous retournez d'un quart de tour de façon à avoir la grande partie ici. Vous allez faire un premier pli à 10 cm. Puis le deuxième à 20 cm. Vous refaites glisser votre feuille. Vous alignez à 5 cm. Vous positionnez votre curseur à 2 ici, vous avez un petit trait sur le massicot et vous remontez pour marquer les plis. Ensuite, vous alignez à 15, vous vous mettez à 2 et vous remontez pour marquer le pli. Ensuite, avec des ciseaux sur le pli le plus fin en bas, vous venez couper le pli jusqu'à l'intersection. Au niveau du petit rectangle, vous coupez tout droit en bas, vous retournez d'un quart de tour, vous biaisez de façon à faire tomber le petit rectangle. Au niveau de cette intersection, vous biaisez comme ceci et
comme cela. N'oubliez pas ici. Vous faites la même chose sur les deux autres morceaux de 14,5 sur 21. Vous devez avoir 3 morceaux identiques. Maintenant, vous venez mettre de la colle sur la languette ici et sur celle-ci. Autant pour la petite boîte, vous pouvez mettre indifféremment du double face ou de la colle. Pour la grande boîte, comme il y a beaucoup de pression, je vous conseille de mettre de la colle. Ça sera plus costaud. Vous faites la même chose sur ces deux languettes. Une fois que c'est fini de coller, vous alignez sur vos petits plis de 2 cm. Vous mettez un petit trait au crayon à 2 cm. Ça va vous aider à vous repérer. Vous marquez le pli sur toute la longueur. Donc comme c'est une grande boîte, la longueur est très grande. Ensuite, avec une assiette, je viens m'aligner sur le petit point qu'on a fait tout à l'heure et juste au niveau du pli. Et avec un pic, je viens marquer le morceau de rond. Je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aligne sur mon intersection et sur ma marque. Et je viens tracer le demi-rond. Et on poursuit comme ceci jusqu'au bout. Attention sur le dernier, il faut vous aligner ici. Une fois que c'est fait, vous retournez complètement. Vous venez mettre du double face en bas sur le petit pli, sur toute la longueur. Vous allez gagner ainsi beaucoup de temps. Vous retournez à nouveau et vous recoupez sur la petite bande jusqu'à l'intersection pour couper le double face. Vous prenez votre feuille de ce côté-ci, le double face caché, et vous pouvez décorer votre couvercle avec des papiers de matage. Donc si vous souhaitez le faire, il vous faudra 6 morceaux de 3 cm et demi de haut sur 9,5 de large. Si vous souhaitez mettre du papier dans les arcs de cercle, je vous conseille de dessiner d'abord sur du papier calque la forme et de prendre un papier très léger, sinon ça va gêner au niveau du pliage. Mais vous pouvez aussi colorer ou mettre des tampons à l'intérieur, c'est comme vous le souhaitez. J'ai décoré avec du papier pris dans ce bloc-ci de chez Action et j'ai décidé de faire dans les espèces de formes comme ceci des petits points avec ce crayon qui vient aussi de chez Action. Alors maintenant on va marquer tous les plis comme ceci, puis vous retournez votre page et vous allez marquer ce pli comme cela. Tant que le papier est à l'envers, on en profite pour retirer notre double face ici et on va tout simplement venir rabattre comme cela. Et on fait bien adhérer le scotch. La petite languette, on la marque comme ceci, celle-ci également. On va venir mettre de la colle sur la languette. Là c'est pareil, je vous déconseille d'utiliser le scotch, à moins d'avoir un scotch double face qui est très très puissant. Et vous venez tout simplement vous aligner en haut. Le pli doit tomber pile poil. Ensuite, on va marquer les petits plis de 2 cm comme ceci.
comme cela. Puis on vient bien marquer nos arrondis. Alors on s'aide de nos doigts. Vous voyez, ça va prendre sa forme. Autant sur la petite boîte, je vous ai dit que vous pouviez coller soit à la colle chaude, soit à l'aide d'un ruban. Sur la grande boîte, personnellement, je préfère le ruban. Ça va être beaucoup plus facile. Donc je plie comme ceci et je perce les deux trous en même temps. Donc essayez de les aligner à même distance à chaque fois du bord, c'est mieux. Vous avez deux trous comme ça régulièrement. Vous passez votre ruban dans les trous. Quand votre ruban est passé dans tous les trous, eh bien, vous venez tout simplement serrer. Et vous voyez, le couvercle s'est fait tout de suite. Donc là, je fais un nœud pour être sûr que le couvercle ne se défasse pas par erreur. Et je vais tout simplement faire une boucle car je souhaite que mon ruban soit visible. Je viens si besoin réaplatir ici pour que ça soit plus élégant. Donc je trouve ce couvercle assez joli. Donc on va pouvoir passer à la suite. Pour faire la grande boîte, il vous faudra 3 morceaux de 21 cm sur 25,5. Vous mettez les 21 cm en haut et vous venez faire un pli à 9,7 jusqu'en bas. Puis un pli à 19,4 jusqu'en bas. Vous retournez d'un quart de tour. Vous avez donc la petite bande en haut et vous faites un pli à 1,5 jusqu'en bas. Et enfin à 15,5 jusqu'en bas. Vous faites ça 3 fois. Vous avez en haut la petite bande d'1,5 cm et sur le côté la petite bande. Vous allez couper tout droit en bas jusqu'à l'intersection des plis, comme ceci. Au niveau du rectangle, vous coupez tout droit jusqu'à l'intersection. Vous retournez d'un quart de tour. Vous biaisez à l'intérieur du pli de façon à faire tomber le petit triangle. Vous biaisez ici. Vous retournez d'un quart de tour. Vous coupez tout droit jusqu'à l'intersection. Et ici, vous venez couper jusqu'à l'intersection des plis. Et vous faites ça 3 fois. Donc, on vient de faire ceci et vous le répétez 3 fois. Vous venez mettre de la colle sur la languette et vous venez tout simplement aligner la deuxième feuille comme ceci. Donc normalement vos plis doivent être dans l'alignement. Vous faites la même chose avec la deuxième languette et vous collez votre deuxième morceau. Je marque tous les plis comme ceci vers l'intérieur. Maintenant, si vous souhaitez décorer votre boîte, c'est le moment. Alors, si comme moi, vous voulez mettre du papier de matage, il vous faudra 6 morceaux de 13,5 sur 9,5 de large. Attention, si votre papier a un sens,
soyez vigilante au moment de coller et vous allez venir les coller comme ceci. Donc moi j'ai alterné le sens de mes chevrons, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Une fois que vos papiers de matage sont collés, vous retournez complètement. Vous prenez votre scotch double face et vous le collez sur la bande en haut. Ensuite, vous le retirez. Vous venez recouper aux intersections ici. Vous venez ensuite rabattre les petites languettes vers l'intérieur. Je rabats mes languettes et je viens ensuite marquer tous les plis verticaux. Je n'oublie pas de rabattre la petite languette. Alors comme pour la petite boîte, c'est préférable de mettre la colle à ce moment-là plutôt que du double face. Et je viens tout simplement coller comme ceci. Donc veillez à ce que ça ne dépasse pas ici. Quand c'est fait, vous reprenez votre couvercle. Vous mettez tout simplement votre base à l'intérieur. Et vous allez venir coller les bandes en parallèle. Vous voyez ces deux-là d'abord. Bien dans l'alignement l'une de l'autre. Quand c'est fait, vous prenez les deux bandes comme ceci que vous collez dans l'alignement. Il nous reste à rabattre les deux dernières. Une fois que les bandes sont à peu près collées, je retourne ma boîte, je défais le couvercle et je viens appuyer pour bien faire adhérer ma colle. Sur la grande boîte, j'ai mis au centre des petits boutons de rose qui étaient vendus chez Action et des petits morceaux de fougère. J'ai tout simplement découpé 3 morceaux dans cette branche-ci qui était vendue chez Action. Et au niveau de mes rubans, j'ai mis les magnifiques perles en verre, toujours de chez Action. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!